Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve, donc on est en fin de chapitre pour l'évaluation, donc sur notre chapitre de weather, et on a parlé de la météo en lien avec la physique. Et donc, vous allez avoir cette semaine une première évaluation de compréhension orale, la semaine prochaine compréhension écrite, et juste avant les vacances, vous aurez la tâche finale. Alors, cette semaine, comment vous faites? Vous avez un document, il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le voir, donc c'est une vidéo. Titre du document, Studying Meteorology at Red Rocks College. Et là, je vous ai mis un petit peu pour information les consignes officielles. Quand vous aurez des épreuves l'année prochaine et en terminale pour le bac, les épreuves de compréhension orale seront présentées comme ici. Alors, c'est un petit peu différent de ce à quoi on vous a habitué. Cela dit, vous devez donc écrire un compte-rendu en français du document. Pendant les épreuves officielles, vous avez droit à 3 écoutes. Ici, vu qu'on est à distance, vous pouvez faire autant d'écoutes que vous voulez, évidemment. Et on va s'y préparer un petit peu différemment. Ça va être un peu plus simple qu'une épreuve officielle. Alors, comment vous allez faire? Déjà, vous allez lire le lexique et vous allez essayer de le repérer dans la vidéo. Alors, le lexique, je vous l'ai noté là. Donc, en anglais et en français, vous avez tous les mots qui vont vous être utiles. Vous les lisez, vous essayez de les repérer dans la vidéo. Ça va déjà vous aider énormément à comprendre. Alors, si on regarde, forecast, c'est la prévision ou prévoir. Step, une étape. Collect, recueillir. Roughly, environ ou à peu près. Data, les données. Database, la base de données. Guess, soit c'est une estimation, soit c'est deviner. Vous voyez que comme forecast, un mot en anglais peut souvent être à la fois un nom et un verbe. Ici aussi, guess, soit un nom, soit un verbe. Actually, en fait, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire actuellement. Broadcast, émission ou diffuser. Vous voyez que de nouveau, on a un mot qui peut être un nom ou un verbe. Improve, améliorer. College, un faux ami aussi, ce n'est pas le collège pour nous de la 6e à la 3e, mais bien university. Skill, compétence. Donc, une fois que vous avez lu ces mots, vous essayez de les repérer dans la vidéo. Vous allez regarder plusieurs fois la vidéo. Alors, vous allez le faire sans les sous-titres. Vous allez me dire, je ne peux pas venir chez vous vérifier que vous ne mettez pas les sous-titres. En effet. Cela dit, si je me rends compte, quand je reçois votre travail, puisque je connais à peu près votre niveau en anglais quand même, si je me rends compte que forcément il y a des détails que vous avez trouvés et que vous avez dû mettre les sous-titres pour les trouver, je ne noterai pas votre travail. Alors je ne vous pénalise pas, je ne vous mets pas de 0, etc. Simplement, vous aurez un travail qui sera non noté. Donc regardez-le sans les sous-titres. Pourquoi est-ce que je vous force à faire ça? C'est pas par méchanceté, c'est pas un caprice. C'est simplement que si vous mettez des sous-titres, eh bien l'exercice de compréhension orale devient un exercice de compréhension écrite. Et du coup, je ne vous évalue pas sur ce qui est prévu, c'est-à-dire une compréhension orale. Je vous rappelle que le but de tous ces cours, c'est quand même de vous préparer à une épreuve officielle. Et si pendant l'année de seconde, l'année de première, eh bien dès que vous avez une vidéo à regarder, vous mettez les sous-titres, vous ne vous y préparez pas du tout. Et le jour de l'examen, le jour de l'épreuve officielle qui compte pour vos résultats du bac, eh bien vous allez être en panique et vous n'allez pas y arriver du tout. Donc vous écoutez la vidéo sans les sous-titres, vous faites des pauses, autant de pauses que vous voulez, vous prenez des notes. Alors les notes, vous les prenez en français ou en anglais, c'est comme vous voulez, vous pouvez mélanger les deux. Les notes, on ne les regardera pas, c'est au brouillon, même si vous écrivez n'importe comment, c'est pas grave. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le compte-rendu que vous allez rédiger en français. Alors à partir de vos notes, vous allez donc utiliser tout ce que vous avez pu noter pour écrire un récapitulatif en français. Attention, si vous m'envoyez un travail en anglais, pareil, je ne pourrai pas le noter. Alors, je vais vous donner des amorces de phrases qui pourront vous être utiles. Des amorces de phrases, ça veut simplement dire des débuts de phrases. Pour donner tout ce qui est demandé ici dans le sujet officiel. Vous pouvez commencer par dire le document est, alors c'est le type de document. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un reportage à la télé? Est-ce que c'est un extrait de film? Est-ce que c'est un extrait de série? Une interview? Donnez des détails. On entend, vous me donnez le nombre de personnes, leur rôle, leur métier, leur nom. Évidemment, si on ne vous donne pas leur métier, vous ne me le donnez pas, vous n'allez pas inventer. Pareil pour leur nom, peut-être que vous les avez, peut-être que vous les avez pas, ça dépend des documents. Le document parle d'eux, eh bien vous me donnez le thème général. Je vous rappelle que vous avez toujours le titre du document qui vous est donné, donc ça va vous être
utile, c'est pas la peine de le traduire mot à mot, il faut aussi mettre ce que vous avez entendu dans la vidéo. On comprend que, et là vous allez me donner un maximum des détails que vous avez entendus, donc c'est ce que vous avez fait dans l'étape 2, et l'implicite du document. L'implicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est sous-entendu. Parfois, on ne dit pas tout dans le document, mais cela dit, on peut comprendre certaines choses. Notamment ici dans ce document, ce que vous allez avoir d'implicite, c'est le rôle des personnes. Vous allez pouvoir le deviner, notamment la dernière personne qui parle, vous allez pouvoir deviner quelque chose d'implicite sur elle. Pensez bien donc à écouter ce que nous dit la dernière personne. Ici, peut-être que ça ne va pas être utile dans cette vidéo, mais je vous donne des conseils généraux. Donc XXX, c'est une personne, hein, d'accord? Défend l'idée que, Y pense plutôt que, et vous donnez les points de vue. S'il y en a, même chose, c'est s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous n'allez pas m'inventer les points de vue. Et enfin, le document a pour but de... Alors, un document, il n'est pas pondu comme ça par magie. Il y a bien une raison pour laquelle le document existe. Alors, dans quel but? Informer, convaincre, dénoncer, ça peut être plein d'autres choses. Et enfin, à qui il s'adresse, c'est-à-dire la portée du document. D'accord? Donc, il s'adresse au grand public, il s'adresse aux élèves de l'école, il s'adresse aux parlementaires, il s'adresse à... Et vous complétez donc en français. Ça, pareil, c'est implicite. On ne vous le dira pas forcément. C'est à vous d'essayer de le déduire en fonction du type de document et de ce qui vous a été dit dans le document. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout à me contacter par mail et vous m'envoyez votre travail avant jeudi 16h. Attention, c'est un travail qui est noté. D'accord? Donc, il est vraiment important de le rendre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!